Qu'est-ce que vous enviez au sexe opposé? Faire pipi sur le bord de la route dans la forêt sans s'accroupir et sans essayer d'éviter son pantalon, ses chaussures. Et les orties. Jusqu'à présent, j'ai eu 14 incidents de pisse d'ortie qui me sont arrivés. Tu n'as pas appris à quoi elles ressemblent après les 13 premières fois? Si ça peut te rassurer, 90% du temps, la dernière goutte de pipi va dans notre pantalon, quoi qu'on fasse. Ne pas avoir à gérer le bain de sang mensuel et toutes les bonnes choses qui vont avec. J'envie sérieusement son orgasme. Ouais, ça dure environ 2 secondes pour moi, puis c'est fini. Il y a des moyens de prolonger ça en travaillant la respiration et la tension des muscles. Ça marche. Pouvoir jouer à des jeux stupides avec des bébés ou de jeunes enfants sans que les gens pensent automatiquement que vous préparez quelque chose d'infâme. Oui. J'ai raconté dans un autre post à Scredi que j'étais animatrice dans un camp d'été et qu'à chaque fois que j'interagissais avec un enfant qui ne faisait pas que parler, je recevais des regards mauvais de la part des femmes d'âge moyen qui travaillaient là aussi. En revanche, les filles qui travaillaient là pouvaient serrer les enfants dans leurs bras, les faire s'asseoir sur leurs genoux et leur montrer de l'affection, et aucune des dames ne sourcillait. Une fois, une fille s'appuyait contre ma jambe, et je lui disais d'arrêter, mais instinctivement elle continuait à le faire après quelques minutes. Quand ses parents sont entrés, ils m'ont tiré sur le côté et m'ont dit que le fait que leur fille touche ma jambe les mettait mal à l'aise. Je me suis senti si mal, les gens me voyaient comme une prédatrice potentielle alors que j'adore jouer avec les enfants. Cela a transformé le travail que je trouvais amusant et extraordinaire en un travail stressant et dans lequel je devais faire attention à tout ce que je faisais. Il y a quelques mois, je faisais la queue à l'épicerie avec ma femme, alors qu'elle était énorme de par sa grossesse, et j'ai fait signe à un petit garçon devant nous dans la file d'attente de la caisse automatique parce qu'il avait ri et tout ça. Sa mère s'est retournée et a dit « Ne le touchez pas », alors que nous étions à 15 pieds de distance. Ils ont des poches fonctionnelles. Oui, les poches factices, inexistantes ou inutiles des vêtements féminins sont un cauchemar. J'ai commencé à ajouter des poches aux vêtements que j'aime. C'est vraiment facile, même si vous n'avez pas la main pour la couture. 100% recommandé. J'ai reçu une fille chez moi et le lendemain matin, je suis descendu pour faire du thé. Je suis arrivé avec une tasse dans chaque main et mon téléphone a commencé à sonner. Elle me regarde, juste en bas de mon PJ, avec une confusion totale. « Où est ton téléphone ?» « Ici », je dis en posant un mug et en sortant le téléphone. Elle était furieuse. « Même tes pyjamas ont de vraies poches ? Elles ont le droit de porter des mini-jupes. Mais à la seconde où mes couilles pendent au vent, les gens perdent leurs moyens. » Recevoir des compliments des deux sexes quand on poste une photo. Si je poste un selfie sur Facebook, je vais avoir 50 likes des mecs mais aucun commentaire. J'ai fait un post et le seul commentaire qu'il a reçu était un de mes amis disant tu. Aucun autre contexte. Toi. Qu'ils peuvent faire pipi debout. Les femmes ne connaîtront jamais la satisfaction d'envoyer des objets sur l'intérieur des toilettes avec une précision incroyable et un jet puissant. J'ai perdu 20 kilos et mes seins sont partis. Ils ne connaîtront jamais la douleur d'aller s'asseoir sur un siège de vélo par une journée particulièrement chaude et de se pincer les couilles. Mais avez-vous déjà eu la partie collante d'un maxi-pad collé à vos poils pubiens? Je sais que les deux sexes peuvent faire ça, mais rassemblez toute une bande de vos amis et asseyez-vous pendant que les gens enlèvent la peau morte de vos mains et de vos pieds, nettoient et réparent vos ongles. Ma femme m'a traîné une fois et j'ai vraiment aimé ça. Mais aucun de mes amis masculins ne veut le faire. J'ai pensé que ce serait quelque chose de plus cool que de s'asseoir dans un bar pour boire de la bière. Tu pourrais y retourner avec ta femme. La mode. Quand je fais du shopping avec ma copine, je vois toujours 10 choses que je porterais en tant que fille pour une chose que je porte en tant que mec. Je suis jaloux des tenues de soirée décontractées. Une fille peut porter une robe pour toutes les occasions possibles et imaginables. Mais on ne peut pas le faire avec les tenues de soirée des hommes. J'aurais l'air d'un idiot absolu si je me présentais à la piscine dans un costume de soleil. De plus, vous pouvez acheter une robe magnifique pour 5 $ si vous faites une bonne affaire. Je pense qu'il y a plus de variété dans les vêtements pour femmes et je déteste que la section pour hommes dans chaque magasin soit au maximum la moitié de la taille de celle des femmes et généralement plus proche du quart. J'ai cessé de m'intéresser aux chaussures et je porte parfois des baskets pour femmes.
C'est drôle, parce que pour moi, c'est l'inverse. Les vêtements pour hommes sont beaucoup plus confortables, souvent fabriqués dans de meilleures matières, et je préfère les couleurs considérées comme masculines. J'aimerais juste que les vêtements soient moins sexués. En tant que fille qui va à la salle de sport, j'envie la force naturelle des hommes et la facilité avec laquelle ils peuvent se muscler. Je sais que c'est différent pour chacun, mais en général, j'aimerais pouvoir soulever des poids aussi lourds, et je sais que je pourrais le faire, mais il faudrait que je m'entraîne plus fort plus longtemps. Je n'ai jamais vraiment compris la différence de force naturelle jusqu'à ce que ma fiancée ait besoin d'aide pour charger de la terre de jardinage dans le chariot. Il s'agissait d'un sac de 40 livres et elle avait du mal à le soulever avec ses deux bras. Elle était capable de le soulever, mais elle avait du mal. J'ai pu le saisir d'une seule main avec facilité. Pas super impressionnant, mais quand même. Leur capacité à exprimer leurs problèmes mentaux sans le même niveau de scepticisme. C'est triste que je ne puisse pas dire de quel sexe vous parlez. Les femmes ne sont pas prises au sérieux par les professionnels de la santé, car elles sont toujours si émotives et hystériques. Les hommes sont méprisés lorsqu'ils expriment leurs émotions ou sont vulnérables. Espérons que la génération Z va comprendre cette merde. Les hommes n'ont généralement pas à se sentir obligés d'assister à des fêtes de bébés ou de mariés. J'envie cela. En tant qu'homme, je ne me sens même pas le bienvenu à ces événements. Je ne me plains pas pour autant. Ne le faites pas si vous ne voulez pas. Voilà, profitez de votre liberté. Ne pas avoir de sein et donc ne pas avoir à en tenir compte dans le choix des vêtements. Je veux dire, les petits seins, c'est bien, je suppose, mais à partir d'une certaine taille, vous êtes foutus. La plupart des vêtements ajustés sont conçus pour les personnes ayant une petite poitrine et ne vous iront pas correctement. Les vêtements vous vont partout sauf à la poitrine et ceux qui vous vont sont trop amples partout ailleurs, pendent de vos seins et vous font paraître 2 fois plus large que vous ne l'êtes. Si vous trouvez quelque chose qui vous va, les gens vous feront honte et vous traiteront de salope pour avoir montré vos seins. Eh bien, pardon, pour avoir porté une chemise à ma taille réelle, qui n'est même pas décolletée ou autre, au lieu de me cacher dans un pull 3 tailles trop grand. Aussi, le coût astronomique des soutiens-gorge et la difficulté d'avoir des seins qui ne sont pas parfaitement fermés guiraient. De plus, les hommes peuvent faire du topless. Je n'ai plus de doigts pour compter le nombre de fois où on m'a reproché d'être trop provocante en portant un col roulé. En plus, à partir d'une certaine taille, les soutiens-gorge sont vachement chers. La dernière fois que j'ai trouvé un soutien-gorge qui me convenait, et à cause des changements de poids, de la période du mois et de Dieu sait quoi d'autre, il change tout le temps, un seul soutien-gorge m'a coûté 68 $. Pour un seul. La quantité minimale avec laquelle vous pouvez vous en sortir est de 3 avec un lavage constant, mais selon vos capacités de lavage, vous aurez besoin de plus. Et tu es censé les laver à la main avec du savon pour bébé où ils ne durent pas aussi longtemps et si je dépense autant pour des soutiens-gorge, je vais acheter le stupide détergent spécial pour qu'ils durent. Et il faut aussi des soutiens-gorge spéciaux, comme des soutiens-gorge de sport, des soutiens-gorge de nuit ou des soutiens-gorge à bretelles réglables pour qu'ils aillent avec la robe que vous avez dû acheter pour être demoiselle d'honneur ou autre. Les sous-vêtements pour hommes ne seraient jamais vendus à un prix aussi élevé. Elles ont beaucoup plus d'options sur ce qu'elles peuvent porter au bureau. Nous, les hommes, n'avons qu'une seule option, chemise et pantalon. J'ai de la peine pour les hommes en été quand ils doivent toujours porter leur costume complet alors que les femmes peuvent porter des jupes. Je me souviens avoir fait une croisière et il y avait un code vestimentaire pour entrer dans la salle à manger assise, mais les femmes pouvaient porter à peu près ce qu'elles voulaient, et les hommes devaient porter un pantalon. Un couple portait la même tenue, des shorts kaki et des polos jaunes, et la femme a pu entrer, tandis que le mari a été renvoyé pour mettre un pantalon. L'un des gars avec qui j'étais n'avait pas emporté de pantalon, c'était une croisière aux Caraïbes, alors il portait tous les jours un pantalon de yoga de sa petite amie pour dîner. Ne pas se faire demander si on est marié, fiancé, si on a des enfants, si on prévoit d'en avoir, lors d'un entretien d'embauche. Tout cela est illégal d'ailleurs. Toutes les questions qui m'ont été posées à chaque entretien d'embauche. Jumelé à la question de savoir si votre partenaire est impliqué dans la vie de vos enfants et si vous êtes fiable si quelque chose leur arrive. Je suis jaloux des filles parce qu'elles peuvent porter des robes. Todd Flanders, les Simpsons. J'adore me promener seul la nuit et profiter de l'air nocturne.
C'est, je suppose, la raison pour laquelle tant de femmes marchent court avec des chiens de taille moyenne à grande. J'ai pris mon chien pour de nombreuses raisons, mais c'est un énorme plus. J'ai toujours voulu un grand chien et quand je l'ai eu comme chiot il y a un peu plus d'1 an, je savais qu'il serait grand, mais il s'est avéré être vraiment massif et j'adore ça. C'est incroyable de sortir se promener la nuit et d'avoir très peu de peur, parce que personne ne va s'en prendre à quelqu'un qui a un chien géant, lol. Je suis allongé à côté de lui en ce moment et il est aussi grand que moi. Être capable de complimenter une personne du même sexe sur son apparence. Je vois souvent des filles complimenter d'autres filles sur des posts Instagram avec des choses comme stunner, babe etc. etc. Avec nous, les gars, ce n'est pas fréquent et si un gars le faisait à l'improviste, cela semblerait très déplacé. De même, les hommes qui complimentent les filles sur leur apparence sont souvent considérés comme des simulateurs, alors qu'en réalité, la plupart des hommes veulent simplement dire quelque chose de gentil. La même chose ne s'applique pas souvent aux filles qui complimentent les hommes, du moins d'après ce que j'ai vu, n'hésitez pas à me corriger sur ce point. Être pris plus au sérieux et considéré comme compétent au travail. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant de nombreuses années et le fait que les gens supposent régulièrement que vous ne savez rien est plus écrasant que drôle. Je n'ai pas passé 10 ans à étudier cette merde juste pour que vous puissiez m'ignorer dans les réunions et diriger toute l'attention vers mon collègue qui ne sait rien, juste parce que c'est un homme et que je dois être la secrétaire. Je travaille maintenant dans un autre domaine où il y a moins de disparité entre les sexes, mais je suis toujours un peu triste d'avoir perdu autant de temps en ingénierie. Qu'est-ce que vous enviez au sexe opposé? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.